Yep, les potos, petite vidéo spéciale Stephen King aujourd'hui. Donc c'est tout simplement une remise à jour de ma collection. Bon, on va faire courte, là j'ai pas tout filmé, hein, comme j'avais fait l'autre fois. Ici je vais vous montrer ce que j'ai rentré sur ces 6 derniers mois. Alors ça commence déjà par l'Outsider en format de poche. Voilà, de chez Livre Poche. De Livre de poche, hein, comme tout le monde connaît. Voilà, l'Outsider, franchement, vraiment super bon celui-là, je vous le recommande à 200 000%. Il est vraiment excellent. En livre de poche, donc on va tourner autour des 800 pages je crois à peu près, si je me trompe pas. Ouais, 830 pages à peu près. Voilà, il est au prix à peu près de en France à 9,70. D'occasion vous pouvez le trouver à peut-être 5-6 euros, ça dépend sur Rakuten éventuellement. Voilà. Mais très bon bouquin. Ensuite, j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, celui-là il y a peut-être un mois ou deux, Les Yeux du Dragon, que j'avais déjà dans un autre format, mais celui-là j'avais kiffé la jaquette. Voilà. Donc elle est franchement au top du top celui-là. Et ça c'est donc le nouveau format qu'ils font depuis peu. Voilà. Enfin c'est bien un nouveau vieux format on va dire. Je sais plus exactement quand il date celui-là, l'édition. On va regarder ça ensemble. Alors il date de 2015. Voilà. Livre édité en 87. Mais cette édition-là date de 2015. Et vous voyez, il est encore en parfait état. Donc vraiment nickel. Alors, cette semaine, j'ai rentré le Molosse Surgit du Soleil, que je n'ai pas encore lu. Et ça, c'est les nouveaux formats de chez Albin Michel. Voilà. Moi, personnellement, je le trouve pas trop mal, mais je préfère encore une fois les anciens, vraiment les tout vieux, donc des années 80, tout ça. Je trouve que les pochettes, enfin les jaquettes sont vachement top. Il y a un petit côté velours ici sur la jaquette qui est franchement pas dégueu. Mais voilà. Donc on a rentré celui-ci pour la modique somme de 10 euros alors qu'il vaut 13,90 en France. Voilà, comme c'est marqué là. Donc j'ai gagné 3,90. Bah, chez nous il vaut à peu près 15 balles en Belgique. Ensuite j'ai rentré l'Institut également. Voilà. Celui-là je l'ai pas encore lu. Celui-là non plus hein, parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Donc l'Institut que je n'ai pas encore lu. Mais que j'ai vraiment hâte de lire parce qu'il paraît qu'il est vraiment excellent aussi celui-là. Donc on verra ce que ça va donner dès que je l'aurai lu. Si ça vous intéresse, je vous ferai un retour. Je ne voulais pas vous spoiler, je vous dirai si je l'ai aimé ou pas, voilà, tout simplement. Alors en France Loisir, et ça je suis vraiment super content de l'avoir trouvé à pas cher non plus. Je l'ai rentré pour 7 euros celui-là. J'ai rentré le Talisman des Territoires en format France Loisir. Donc les France Loisir, c'est ceux-là principalement, voilà, qui sont là-bas, mais il y a aussi les autres petits formats qui sont juste là en dessous. Donc celui-là, bah, il va tout simplement compléter la collection de mes France Loisirs. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je me suis enfin trouvé aussi, et celui-là il est vraiment mais génial. Voilà, d'après une histoire de Stephen King. Donc c'est un livre qui regroupe à peu près tous les romans et les nouvelles qui ont été retranscrits en film. Et ce qui est plutôt cool, par exemple ici on tombe sur Running Man. Et ben vous voyez, on a la pochette du film, on a des infos par rapport au roman, des infos par rapport au film, mais on a surtout une petite annotation ici qui nous dit à combien pourcentage le roman a été respecté par rapport au film. Donc ici le film respecte le roman à 20%. Il y a aussi la chambre B408 dedans, voilà, Running Man par exemple, qui est sorti en 82, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ici on a un élève doué, ici donc le film respecte à 55% le roman, enfin voilà. Il y a vraiment ce bouquin là, c'est une véritable petite pépite pour les fans de Stephen King et pour les fans de cinéma également. Parce que là on apprend énormément de choses assez sympatoches. Et surtout ben, on peut voir un petit peu la différence qu'il y a entre le roman et le livre, enfin et le film. Donc vraiment super méga intéressant. Et pour terminer, j'ai rentré, et celui-là, je suis super content aussi de l'avoir trouvé. Stephen King, l'année du loup-garou, format original, voilà, de chez Albin Michel toujours. Et celui-là, il date de
Bon, il n'est pas en état super parfait, mais ça reste encore plus ou moins correct. Hein. Donc dedans, on peut retrouver ici Clujo, Christine, Charlie et Cimetière. Voilà. Et celui-là, il date de 86. Voilà. Imprimé en France, dépôt légal 1986. Donc pour un bouquin qui date de 86, je trouve qu'il est encore dans un état très correct. Et on a surtout des magnifiques dessins à l'intérieur qui pour moi sont vraiment méga top. Il y en a encore un ici, encore ici, voilà. Ici, voilà. Donc franchement, celui-là est vraiment mais super cool. Je l'ai pas lu non plus celui-là. Bah, enfin, j'ai déjà lu l'année du loup-garou, mais pas dans. Bah, bon, je vais lire celui-là aussi parce que ça fait quand même pas mal d'années que je l'avais pas lu. Je l'ai dans un autre format, un format poche à peu près, le genre un format comme celui-là, quoi, à peu près. Mais dans ce format-là, je l'avais pas et je suis vraiment super content de l'avoir trouvé. Donc voilà les potos bah, concernant le Stephen King. Donc ça fait pour l'instant à peu près un par mois, hein, parce que j'en ai 7. Mais celui-là, franchement, gros coup de cœur pour celui-ci les amis. Énorme coup de cœur aussi pour l'Institut, parce que je suis vraiment content de l'avoir trouvé, parce que j'ai payé moins 10 euros. Super heureux aussi d'avoir rentré celui-là, parce que je ne connaissais pas du tout celui-là. Enfin si, je le connaissais, mais dans un des recueils, je crois, il me semble que je l'ai. Je suis plus sûr. Je suis plus sûr, mais, mais je l'avais déjà lu il y a très longtemps aussi, parce que je l'ai en PDF, celui-là. Et de l'avoir trouvé dans ce format-là, au prix que je l'ai payé, bah, franchement très, très content. Les Jeux du Dragon, bon bah ça je l'avais déjà dans un autre format, mais pas dans ce. Mais la jaquette ici elle est franchement top. L'Outsider, bah ça c'est franchement grosse recommandation pour celui-là. Voilà. Là franchement il est vraiment énormissime celui-là. Et bien sûr le talisman en France Loisir, hein, moins de 10 euros, ben on crache pas dessus. Hein. Franchement, et ça va compléter ma collection. Pour ceux qui n'ont pas vu la collection, je vais vous la filmer vite fait en partie assez rapidement. Donc ici au-dessus, on a quelques pops. Voilà. J'ai le porte-clés qui est juste là de la chambre donc de Shining ici, qui provient du jeu de société que j'ai fait mais juste après. Donc voilà les pops. Et ça c'est toute la collection des France Loisirs, qui est enfin complétée. Plus mes deux gros collecteurs de la Tour Sombre. Donc celui-là, le tome 2 est encore sous blister. Ici, on a encore là-bas, on a la trilogie donc de Monsieur Mercedes. Donc le tome 1, tome 2, tome 3. De l'autre côté, on a des quelques petites BD que je rentre pour l'instant. Donc la Tour Sombre et le Fléau. Bon, comme vous le voyez, il m'en manque encore pas mal. Bon, j'ai à peu près la moitié pour chaque BD, donc c'est déjà pas mal. Alors ici, c'est mes quelques bouquins de la Tour Sombre. Voilà, tome 1 à 6, non à 5. Il me manque encore le tome 6 et 7 dans cette édition-là. J'ai surtout les deux concordances. Ah, celui-là, j'ai eu du bol à l'avoir parce que je l'ai acheté le jour de la sortie, donc en 2006, je crois. J'ai vraiment eu un énorme coup de bol de l'avoir pris, parce que je l'ai pris vraiment par hasard, celui-là. Et Concordance tome 1, je l'ai trouvé il y a peut-être 3 ans à peu près maintenant. Ici, j'ai quelques encore, un petit peu la Tour Sombre en grand format. Là, il y a encore quelques petites BD, ici, en Creepshow. On a N également. Là, j'ai le journal d'Anne Rainbower, excellent livre aussi, qui complète un petit peu la nouvelle et le film. Et puis là, on a quelques éditions un peu plus récentes, un moins récents. Les Tommy Takers, que j'ai malheureusement, j'ai pas le coffret. J'aurais bien aimé choper en coffret. Ici, j'ai quelques Librio, donc la ligne verte, sans le coffret malheureusement. Il y a aussi du Danse Macabre que j'ai rentré. La balade de l'homme élastique, là c'est le singe que j'ai en deux formats différents. Enfin, comme vous voyez, j'en ai pas mal. Hein. Mais bon, plus de 30 ans de collection. Et là j'ai le coffret de ça. Là, le magnifique coffret. Et c'est justement ce genre de livre là que j'adore les jaquettes, parce que vous allez voir déjà rien que les coffrets quoi.
ça a quand même de la gueule, contrairement aux nouvelles éditions. Je trouve que celles-ci, elles sont quand même vachement plus belles que les éditions qu'on a actuellement, comme par exemple j'ai les deux rages ici, que j'ai aussi en France Loisir de l'autre côté, que je vous ai montré juste avant. Regardez-moi ça, franchement. Ces éditions-là, elles sont franchement au top du top. J'ai Dôme en petit format, j'ai les grands formats aussi de Dôme, ils sont en dessous. Bah, j'ai tout ça en grand format. Le talisman, il est juste là aussi, en complet aussi. Enfin voilà, quoi, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup. Voilà. Et j'ai aussi quelques ceux qui sont là en bas. C'est encore la tour sombre. Plus Charlie, si je ne me trompe pas, mais j'ai pas les jaquettes, ça c'est ceux que j'avais trouvé en brocante. Voilà, voilà. Donc une petite collection qui commence à prendre beaucoup de place. Mais voilà, mais ma fierté c'est bien sûr les BD qui sont là, qui commencent à arriver petit à petit, et puis un petit peu de Stranger Things aussi. Hein. Voilà. Et voilà les potos, bah, concernant la collection, donc la mise à niveau de la collection de Stephen King, je vous dis à la prochaine, c'était Balky 187.